Donc, le Securacat, en fait, c'est un système de fixation de cathéter par ancrage sous-cutané. Il va venir remplacer, il va venir se placer à la place des sutures et des adhésifs. D'accord? Donc, du coup, on ne va plus avoir besoin de ces dispositifs pour fixer le Securacat. Le Securacat, il est posé le jour où on pose le cathé. On ne pourra pas le poser en cours d'une vie de cathé. Donc, il est posé le jour où on pose le cathé et il va rester toute la vie du cathé. Si un saut comme ceci, je vais vous montrer. Du coup, c'est deux petites encres en fait qui sont en nitinol. Enfin, je vous ferai passer à deux petites encres. Ouais, deux encres, ça fait comme des petits hameçons en fait, qui sont en nitinol. Donc le nitinol, c'est un mélange de titane et de nickel qui viennent se poser juste sous la peau. Du coup, on est d'accord que actuellement, la plupart des pics qu'on voit, alors je vais pareil, hein, je fais focus pic. C'est un peu une erreur de langage, mais on peut le poser sur tous les cathéters. Les cathéters qui vont de 3 French à 12 French. Donc, le jour où je viens poser mon cathé, donc on est d'accord qu'actuellement, ce qu'on voit le plus, c'est ça. Souvent, on a un cathé qui est monté jusqu'à la garde. Alors, donc, ce que je vous disais, c'est que moi, je fais majorer la partie externe de 2 à 3 cm. Le Securacat, je vais le plier en deux, d'accord, de manière à avoir plus qu'une encre. Au début, il est comme ça, j'ai mes deux encres, et là, je fais plus. Faut le montrer à l'écran. D'accord. Et du coup, voilà, donc je vais me retrouver dans cette configuration-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'insérer dans mon point de ponction, comme ça. Une fois que je suis là, je prends mon cathé et je le mets dans la goulotte bleue. Une fois qu'il est bien dans la goulotte bleue, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon capot dessus. Tac. Une fois que j'en suis là, je remets tout bien au propre, j'ai tout bien séché, tout ça. Je pose un Tegaderm ou un pansement transparent et c'est terminé. Du coup, je pose mon pansement. Une fois que j'ai posé mon pansement, les réflexions de pansement, les fréquences de réflexion de pansement, c'est exactement les mêmes qu'actuellement. Donc ça va être J1 si souillé, et puis tous les 7 jours. Ou tous les 4 jours si mon pansement est recouvert. Quand je vais venir faire mon pansement, et c'est là où nous, en tant qu'infirmiers, ça va vraiment prendre tout son sens, c'est que on imagine que j'ai un pansement transparent. Hein. Je vais venir maintenir mon Securacat, j'enlève mon pansement, je vais lever le Securacat et je vais venir faire mon protocole. D'accord? Mon protocole Catin. Alors, je ne sais pas, vous travaillez quoi? Le Chlorapprep ou Bêta. Ok. Donc, vous faites votre protocole, soit avec les pinces, soit avec les gants stériles. Ça ne change absolument rien. Vous faites votre point de ponction. On passe un coup sur le capot. Je repose. Je mets un pansement. Terminé. D'accord. Donc là, c'est vraiment là où ça prend son sens. C'est que du coup, on n'a pas besoin de mettre le strip, de bouger. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve que le pansement putaille, c'est un soin qui est pas très satisfaisant au niveau soignant, quoi. Parce qu'on a toujours un petit côté où on fait toujours une petite faute, quoi. Mais j'ai une question, et au niveau du risque infectieux, là, on est comment? Parce que du coup, le petit capot, si c'est un peu sanguinolent ou du coup un peu... Ça change. Alors, nous, du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir hypothétiquement de la collection à l'intérieur du petit boîtier. Ouais. Du sang, du sang souillé, enfin des trucs qui restent dedans. Non. Okay. C'est pas possible. Non, mais c'était une super question. C'est en fait, alors nous. Non, mais même le long du pixel qui va rester dans cette partie bleue dont vous parliez. Ouais. Alors non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est tout jointé. Ok. C'est tout jointé. Donc une fois posé, normalement, ça va chasser tous les espaces. Oui, c'est ça. En fait, nous, c'est bien ce qu'on dit aux poseurs. Quand vous l'avez posé, vous remettez tout au propre, tout nickel, et vous fermez le capot. Du coup, vu que c'est tout jointé à l'intérieur, les sécrétions elles vont pas pouvoir venir. Ok. D'accord. Et c'est pour ça que nous, par contre, on dit de bien refaire un tour un coup de propre à chaque réflexion. L'idée, par contre, en termes de désinfection, c'est que là, c'est la seule solution où on va arriver à vraiment faire de manière vraiment posée et proprement la désinf à 360 degrés du point de ponction. Ce qu'on n'arrive pas à faire avec les sutures, parce que du coup l'embase est fixée à la peau. Et puis avec les adhésifs, on sait que voilà, on est toujours un peu dans la peur, donc on fait notre truc du mieux qu'on peut, et puis après on referme en principe rapide. Parce que j'avais vu, par contre, au niveau de la mobilisation, on fait attention de ne pas le tourner, je crois. Exactement. Donc ça, c'était la première chose en tant qu'infirmier. Je n'ouvre pas le capot. D'accord. La deuxième chose,
enfin, je n'ouvre pas le capot sur mon rôle propre. La deuxième chose qu'il faut surtout pas oublier en tant qu'infirmier, c'est que je ne mobilise jamais le Secura 4 de manière transverse, d'accord, et latérale. Pourquoi? Parce que mes 2 encres à l'intérieur, elles vont faire ça, et le patient, il se laissera pas faire, quoi qu'il en soit. D'accord? Là, vraiment. Mais même quand on mobilise juste la verticale, du coup, c'est pas douloureux pour lui, il n'a pas fait. Normalement, ils ont absolument pas mal les patients. Parce que du coup, les encres, elles, à l'intérieur, si vous voulez, elles blessent pas les chairs, quoi. Ah oui, c'est un peu plus profond. C'est ça. Et puis, en fait, vous voyez, il n'y a pas possibilité d'aller gratter le sous-cutané, quoi. Parce que les encres, elles sont plus horizontales, une fois qu'il est en place, elles sont. Non, une fois qu'il est en place, il est comme ça. Elle reste horizontale. Oui, elle reste plate. Donc c'est vraiment à la limite du vasculaire. Du vaisseau? Ouais. Bon, on est quand même à distance du vaisseau. Hein. Ouais, on est quand même à distance. Souvent, les vaisseaux, alors après, ça dépend de la morpho des patients, mais le plus souvent, on les a vers 1 cm, 1 cm 5, quoi. Donc, que là, on est vraiment en sous-cut. Hein. Ouais. On est en superficiel, on les sent sous la peau, les encres. Mais nous, c'est un repère aussi. Pour les poseurs, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il faut bien sentir les 2 angles de chaque côté. C'est plus un risque de douleur que d'arrachage, en fait, le mobilisant de droite à gauche. Oui, d'accord. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour le confort du patient. Du coup, l'ablation du PICC line, ça se passe comment avec ça? Oui. Donc, l'ablation. Alors, l'ablation, attendez, je le remets. L'intérêt qu'on va avoir sur le Secura 4 et la manipulation à faire qui est hyper importante, et ça, c'est vraiment un message que je vous conseille de passer pour les IDEL, c'est que quand on fait des réflexions de pansement, de bien le mobiliser. Ne pas hésiter à le mobiliser comme ça, de manière à ce que la fibrine, elle se prenne le moins possible entre les encres. Ah, oui, parce qu'à l'ablation. Oui. Donc, le jour où je viens enlever mon Secura 4. Donc, ça va se faire en plusieurs temps. Le premier temps, vous verrez, on a une petite touche qui s'appelle Hold, tenir et lift, tourner. En fait, le geste, c'est vraiment comme si on tournait la page d'un livre. Premier temps, je vais enlever mon pic. Donc, du coup, je me retrouve dans cette situation-là. Donc, une fois que j'en suis là, alors bien sûr, j'ai fait une première hémostase, d'accord, pour éviter les saignements actifs. Et une fois que mon patient ne saigne plus, alors hop là, c'est la magie du truc, je vais venir découper la partie du milieu, le socle, d'accord, de manière à venir désolidariser mes 2 encres. Là, mes 2 encres, elles sont comme ça. Du coup, quand je vais couper, elles vont se passer. On coupe comment ça? Avec des ciseaux. Ciseaux non stériles, pas bien. Parce qu'ils disent de plier sinon. Alors, c'est sur le truc. Hein, oui. Moi, c'est la lune de document. Il y a 2 techniques en fait. Soit on replie, on fait la version, enfin on fait la manipulation inverse de la pose. Donc je le plie et je le ressors. D'accord. Moi, ça c'est une technique. Je la mets pas forcément en avant en première intention. Pourquoi? Parce que je me dis on le fait tout le temps avec des lions. Pour un peu que j'ai les lions un peu mouillés ou quoi, faut savoir qu'il y a quand même un retour quoi. Ah. Vous voyez, il y a l'effet puce là. Donc, du coup, pour un peu que j'ai les mains mouillées, que j'arrive juste au bon moment où ça va bien, clac, ça repart. Voilà, c'est quelque chose qui peut être possible. Cette technique-là, moi, je la propose aux poseurs. Par exemple, quand ils viennent juste de le poser, et par exemple qu'ils ont pas mis le bon dans le bon sens où ils voulaient, vous repliez, on rebouge et j'ouvre. D'accord. Mais à ce moment-là, le patient il est anesthésié. Donc moi vraiment, la technique que je vous conseille, c'est celle-là, c'est de couper au milieu le socle, désolidariser les 2 encres. Une fois que je suis dans cette situation-là, dans cette configuration-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire bleu vers le ciel. Donc je mets bleu vers le ciel, comme ça. Voilà, mon trou maintenant, il est énorme. Donc bleu vers le ciel. Et après, à partir de ce moment-là, le mouvement, c'est comme quand on enlève des agrafes. Des agrafes standards. D'accord, il y a une petite courbe. Donc vraiment, je vais venir accompagner mes tissus. Et voilà. Si le jour où vous l'enlevez, il y a énormément de fibrine qui s'est pris autour des encres. Moi, ce que je vous conseille, et donc du coup, c'est M. Rosé qui nous a donné le truc, c'est de imbiber des compresses de sérum fibre. Vous posez dessus. Vous laissez pendant 10 minutes. Et de manière à bien imbiber tous les tissus et les ramollir.
fois que vous en êtes là, ça va ressortir, ça ressortira tout seul. Alors du coup, en termes d'outils pour les formations, vous avez la possibilité de télécharger une application. Alors je ne sais pas si certains l'ont téléchargée sur smartphone. Elle est disponible sur Google Play et Apple Store. Elle s'appelle Securacat, vraiment comme ça, Securacat. Le logo est orange et dessus en fait c'est des tutos vidéo. Vous avez une pause, des réflexions de pansement, alors avec différents types de pansements et une ablation. Donc vraiment c'est enfin je trouve que pour le libéral ça prend tout son sens quoi.